WhatsApp, salut la famille, ça va? Coucou. Écoute, on va se mettre bien. D'accord, on va se mettre bien. Ouvre déjà le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, verset 22. D'accord. Euh, Ça va énormément t'aider. T'inquiète. Je suis la première personne à recevoir. Voilà. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Hein. Il est en train de dire que si on ne met pas la parole en pratique, on est en train de se tromper par de faux raisonnements. Donc il y a forcément un raisonnement qui est en train d'opérer dans la tête. Là où on reconnaît l'instruction de Dieu, le livre de Proverbes va nous faire comprendre que retiens l'instruction car c'est ta vie, grosso modo. Voilà, je crois que c'est Proverbes 4, verset 13. N'hésitez pas à aller regarder, normalement c'est ça. L'instruction c'est ta vie, d'accord? Dieu va nous donner les instructions, on va reconnaître les instructions du Seigneur dans la parole, mais on ne va pas mettre en pratique. C'est fou, hein? Et des fois, on a des blocages dans la vie. Une des choses qui peut nous freiner, je ne sais pas si c'est dans la tête des gens, des fois on se dit que voilà, quand Dieu nous demande de faire, ça va demander du temps. Pas forcément. C'est vrai que j'aime bien parler du désert. Hein. Les gens peuvent se dire que je suis en train de dire, ah, quand Dieu doit faire les choses, voilà, ça va forcément prendre 10 ans. Pas forcément. Des fois, il suffit juste que tu fasses ce qu'il te demande de faire, la chose est réglée directement. Le même jour. Quelque chose sur lequel tu as passé des années. Il suffit juste de mettre la parole en pratique. Faire ce qu'il te demande de faire, comme il t'a demandé de faire. Point barre. Pourquoi? Parce que quand tu mets la parole en pratique, tu donnes autorité à Dieu dans ta vie et dans la situation. C'est à ce moment-là que tu donnes l'autorité à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Donc même le diable ne peut rien faire ici sans l'homme sur la terre. Il a besoin de passer par l'homme. Dieu a besoin de passer par l'homme. C'est comme ça. Donc il passe par toi. C'est pour ça qu'il te donne la parole. Il te dit qu'écoute, quand tu mets ma parole en pratique, voilà l'agrément que nous avons. D'accord? La seule option pour moi d'opérer ici, là, il faut que je passe par quelqu'un. Et il te dit, écoute, pour régler cette situation-là, regarde, fais ce que je te demande de faire. La question est de savoir, pourquoi alors tu n'arrives pas à faire? Certaines personnes, si vous connaissez des gens, je suis que vous avez entendu des gens, vous connaissez des gens comme ça. Hein. Ouais, pourtant Dieu m'a déjà dit que si je fais telle chose-là, si je fais ça, ma vie va changer. Hein. Ouais, mais non, écoutez, si vous avez entendu des gens comme ça, demandez-leur de faire. Le véritable problème, c'est que des fois, les gens, après, ils vont même vous dire, je ne comprends même pas comment la chose là va faire. Hein. Comment ça va faire pour que ça marche. Si on me dit des choses, mais moi, je ne comprends pas. Non. Le véritable problème, c'est ça qui se joue avec les... Ça se joue des fois au niveau de l'intellectuel, de ce qui se passe dans la tête. Nous croyons que nous devons comprendre d'abord comment Dieu va amener la chose, va amener les résultats, avant de faire ce qu'il nous demande. Ce n'est pas ça les Écritures. Dieu a demandé, quand il nous donne une instruction, c'est de savoir est-ce qu'on sait faire la chose. Pas est-ce qu'on comprend comment il va amener le résultat. C'est deux choses différentes. Elles sont peut-être connectées, mais elles sont différentes. D'accord? C'est ce qui s'est passé. Je vais prendre pour l'exemple le plus qui est clair pour moi et qu'on connaît tous, c'est l'exemple de Naaman. Naaman va vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, écoute, l'homme de Dieu ne sort pas et lui dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Donc il reçoit l'instruction comme l'instruction que tu as là. C'est simple. Mais dans sa tête, il ne met pas la parole en pratique parce que lui, il se demande comment est-ce que l'eau du Jourdain là va même le laver. Il trouve même des solutions en disant que mais c'est la meilleure eau même c'est du côté de la Syrie. Donc la meilleure façon de faire c'est comme ça. Dieu a dit c'est le Jourdain. Lui il apporte autre chose. D'accord? Dieu a dit fais telle chose. Ma gloire va se manifester. Il a dit le royaume des cieux c'est pour les enfants. Une expression du royaume des cieux, c'est la manifestation de la gloire de Dieu ici sur terre. Et c'est pour les enfants. Les enfants, quand on leur dit gauche, c'est gauche. C'est là où il dit que c'est pas pour les adultes veulent comprendre, les adultes, on veut contrôler. C'est pas comme ça. Et après, on s'étonne qu'on soit en train de subir des tristesses. Est-ce que la tristesse dans laquelle on est légitime ou bien c'est juste lié à une désobéissance? Parce qu'on ne met pas la parole de Dieu au quotidien. Et du coup, on ne jouit pas du bonheur que Dieu a prévu pour nous. Je vais vous montrer un verset par rapport à cela. Des fois, on s'épuise. D'accord? Donc voilà, donc je reviens. Naaman dit non. Ses serviteurs lui disent que mon gars, tu sais comment on va se laver. Va te laver là-bas dedans. S'il avait même donné une eau plus difficile, tu ne serais allé. Il faut comprendre, par moments, les instructions de Dieu peuvent être humiliantes parce qu'il soulève avec sa puissance. Pour une image, il a dit à Jésus, écoute, tu veux la petite, tu veux l'épouse, il n'y a pas de problème. Tu veux l'épouse, tu veux t'asseoir sur le trône, tout ça, il n'y a pas de problème, d'accord? Il faut la sauver, parce que voilà, tu l'aimes, il faut la sauver. Pour la sauver, le seul moyen, voilà, est de t'asseoir et de jouir avec elle, voilà, l'éternité. Il faut que tu ailles mourir. C'est ça les instructions de Dieu.
Des fois, par moment, voilà, d'accord? Et nous, on ne comprend pas, parce qu'on se dit que mince, on est en train de perdre, et on veut à tout prix quelque chose qui va venir justifier le fait qu'on mette l'effort en place. Une compréhension, quelque chose, une sensation, une perception. Mais des fois, elle n'est pas là. Comme Naaman, elle n'est pas là. Est-ce que tu sais faire ce qu'il te demande de faire? Fais-le. Même si tu ne comprends pas en quoi ça aide, fais seulement. Fais ce qu'il te demande de faire. C'est tout. Fais ce qu'il te demande de faire. Tu ne sais pas en quoi ça va aider de se lever peut-être à 2 heures le matin pour prier pour tel frère, telle soeur et machin. Ce n'est pas un problème. Si tu sais comment on prie, qu'on fait la requête, fais la requête. Ouvre ta bouche et prie. Crois. Parce qu'il faut mettre seulement ta foi. Crois que, parce que de toute façon, quand tu le fais là, ça ne peut être que la foi qui t'amène à le faire. En général. Donc, crois seulement et Dieu agit. C'est tout. Tu vas en bénéficier même parce que ça va impacter ta vie. Regarde ce qu'il dit. Il va dire, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il y a des tristesses que nous avons dans la vie, c'est juste parce qu'il y a des aspects de nos vies, nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Donc on invite les ténèbres. À partir du moment où on ne met pas, on reconnaît la parole de Dieu en pratique. Le Seigneur va dire quoi? Celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, pêche. Faites un Google, vous allez trouver le verset. Il pêche. Donc c'est comme une invocation du monde des ténèbres dans nos vies. Donc c'est normal qu'il y ait même peut-être des petits trucs qui nous prennent la tête. Si on avait mis la parole en pratique, on ne serait pas là. On serait heureux dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc même la chose là, qui paraît méprisable ou bien qui te saoule, tu ne comprends pas, il te dit que si tu commences à faire la chose, tu vas être heureuse. Tu veux la joie? Tu vas être heureux. Tu veux la paix? Fais seulement, tu seras heureuse. Fais, tu seras heureux. C'est ça la parole, la famille. C'est tout. Les raisonnements là, il y a beaucoup de choses qui passent dans la tête. Pourquoi? Parce que même quand Dieu nous donne un réma, on a des fois des sensations en nous, des convictions, c'est là où on valide. On dit, ah, là maintenant Dieu m'a parlé. Non, c'est des choses des fois qui sont écrites. Dieu m'a fait vivre à cœur qu'il faut obéir. Mais il a déjà écrit. Je ne dis pas qu'il ne peut pas amener la sensation, comprenez-moi bien. Mais je répète, dans le livre d'Exode, Dieu a dit ne me donnez pas de forme. Et si on le cherche exclusivement dans la sensation, on aura des problèmes. Pourquoi? Parce que la sensation là, ne va pas toujours être là. Par moments, elle n'est plus là. On a une perception que les choses ne marchent pas. C'est pour ça que le seul moyen de vivre la perception du royaume, c'est d'agir sur la parole sans qu'on ne ressente quoi que ce soit. On se met seulement à l'œuvre. C'est comme un boulot, c'est comme si c'est un contrat. Considère que tu as un contrat avec le Seigneur. Il te demande, mais fais ce que je te demande de faire. Point. D'accord? C'est tout ce qu'il te demande de faire. Fais ce que Dieu te demande de faire. Tu seras heureux. Tu seras béni. C'est ce qu'il est en train de dire. La chose est simple. Je sais que c'est nouveau. Retiens bien. Est-ce que tu sais faire ce que Dieu t'a demandé de faire? Méditer la parole, ouvrir la Bible, donner la main, faire ci, aller faire ça, aller monter, descendre et tout, et tout. Si tu sais faire, fais-le. Ce n'est pas ta compréhension de comment la chose va se faire qui doit valider le fait que tu te mettes en mouvement. Et dans beaucoup de cas, nous attendons des fois des déclics. Et c'est ce qui se passe dans notre tête. Hein. On attend un mouvement émotionnel. Et comme on attend ce mouvement émotionnel, ben, naturellement, on perd du temps. Parce qu'on attend un mouvement émotionnel. Mais il dit, parce qu'on sait faire la chose. Donc il dit, fais-le sans avoir besoin d'avoir cette sensation-là. D'accord? Je te laisse avec. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qui va nous dépasser. Moi, je sais que tu es un champion, je sais que tu es une championne, que de toutes les façons, tu vas y arriver. D'accord? Donc vraiment, porte-toi bien. On se dit à la prochaine. Garde l'instruction de Dieu. Ça va t'amener dans les sommets. Sois béni. Ciao, ciao. Bye bye.